L'ambition de ce lieu, c'est d'être un lieu culturel un peu d'une nouvelle sorte, qui à la fois organise partout en France des résidences d'artistes dites de territoire, de toutes les disciplines, et à la fois soit un lieu de formation aussi pour les plus jeunes, en particulier issus des quartiers populaires, et un lieu ressource pour les habitants. Je n'emploie aucun de ces termes. Souvent, ce que je dis, c'est que sur le territoire où je travaille, la diversité, c'est moi. Donc, la diversité, c'est une question de point de vue. En revanche, pouvoir permettre au monde artistique et culturel de changer ses grilles, de se questionner sur ses formules, ses manières de voir, ses perceptions, ça oui, c'est notre mission et c'est la mission de pas mal de lieux culturels. Mais en tous les cas, voilà, si on peut parler de diversité, moi je parle plutôt de changer les grilles, changer les perceptions, gagner en sensibilité et arrêter d'être dans le jugement. Ce que je ressens, c'est une sorte de plafond de verre dans toutes les disciplines, qui est lié à, des codes culturels, à une légitimité qu'on n'arrive pas à accorder à des personnes qui ont des trajectoires de formation, qui sont, ou des codes, simplement de comportement, qui ne sont pas habituels dans le milieu de la culture. Et ce plafond de verre, il est violent pour les jeunes gens qui nous entourent. Euh, En revanche, je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Si on parle du milieu institutionnel de la photo, il est, on va dire, assez univoque et assez blanc, on va dire ça comme ça. En revanche, les jeunes gens autour de nous diffusent beaucoup de photos ailleurs. Il y a des tas d'autres canaux par lesquels l'évolution de la vision de la photo, de l'image, parce que ce sont des jeunes gens qui sont extrêmement cultivés du côté de l'image, beaucoup plus que nous l'étions à leur âge. La photo est extrêmement vivante, extrêmement, elle bouge beaucoup. Elle se diffuse de façon très internationale, mais pas par les secteurs culturels obligatoirement. En fait, je suis pas juste femme, en fait, je suis aussi mère et je suis aussi métisse. Donc en fait, moi, je suis toujours dans des cases qui sont pas très confortables. Par contre, j'ai quand même cette sensation quand je suis dans les foires qui ne sont pas dédiées qu'à la photographie. Je rencontre des gens plus curieux, plus respectueux de l'écriture que chaque artiste a développée, de sa propre technique ou de la nouvelle technique qu'il a découvert. Ou j'ai l'impression qu'on apprend encore beaucoup quand on est plasticien parce qu'on peut encore essayer des choses et qu'on n'est pas limité à un médium en fait. Et que moi, mon médium photographique, il se mélange à mon médium de dessin et à ma peinture, etc. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est une chance. Et je me suis pas sentie dans la même posture ou sous le même regard, en tout cas, quand j'étais dans le milieu de la photo. Mais il y a quand même moins de femmes et moins de personnes de couleur. Ça, c'est un fait. On est en France. Par contre, la dernière expérience, c'était Drawing Now. Il y avait 4 femmes nominées pour le prix. Il y avait beaucoup de femmes sur les stands. On était en majorité presque. Mais ça a été un choix des galeristes aussi, de faire ce choix, de présenter des femmes. Donc, je pense que le changement, il est peut-être plus rapide dans ce milieu-là. J'ai rencontré des artistes de plein de pays, en fait, depuis. Tu vois, c'est ça aussi. Une diversité aussi à l'international. Vas te retrouver dans un endroit où il y a des gens de plusieurs continents. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, les débats sont pas du tout les mêmes. Mais je sais pas quelle est la place des femmes issues de la diaspora. Je la cherche. Il y a une différence de traitement par rapport au marché. Quand tu viens de la diaspora, t'as pas le même traitement que quand tu viens du continent. Une galerie ne va pas travailler avec toi de la même façon si tu es de la diaspora ou du continent. C'est plus facile
d'être du continent pour avoir des résidences, des bourses, des prix, avoir des galeries, etc., que faire partie de la diaspora. Ça, c'est des choses que moi j'ai déjà abordées avec des gens avec qui j'ai collaboré et ça passe pas du tout. Parce que c'est vrai. C'est une réalité en fait. Et du coup, on se retrouve discriminé dans un endroit où on est déjà dans une catégorie. C'est un peu perturbant. J'en ai parlé avec d'autres artistes qui sont comme moi de la diaspora et ils m'ont dit bah, c'est la même chose pour moi. Même traitement en fait. Le projet Colordoni, pour en revenir à ce projet, je l'ai fait, ce n'est que des Français. Il n'y a que des Noirs de France dans ce projet. Quand on n'arrive pas à l'exposer, ou qu'alors on n'est qu'une seule personne, qui est Marion Hilsen, et qui le fait dans la rue, avec ce que ça représente en fait, en plus de risques pour les images, etc. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qu'on attendait. On sait que ça a des réactions. Et que en face, tu l'envoies aux Pays-Bas, au Portugal, je sais pas moi, au Brésil, en Angleterre, ton projet, et que il est exposé dans des grands musées, dans des grandes fondations, aux Pays-Bas, en Afrique, partout, et qu'en France, on te refuse ce travail, c'est hyper violent en fait. C'est hyper violent parce qu'en fait, ça veut dire qu'on refuse le débat. Si j'étais un mec africain, afrodescendant, est-ce que j'aurais eu le même parcours? Je ne sais pas. Je suis incapable de le dire. Mais j'aurais fait ce projet en tant que personne née en Afrique ou de la diaspora, mais noire et pas métisse. Il y aurait eu aussi une autre lecture de mon travail. Ma propre histoire elle prend le dessus sur les sujets que je vais traiter. Je ne sais pas qui est ma mère ni mon père. Je sais que mon père est malien, voilà, point. Forcément, c'est une curiosité immense pour savoir est-ce que je vais me sentir bien dans ce pays, est-ce que je vais me sentir bien dans ce continent. Et il se trouve qu'en fait, quand je suis là-bas, ça me donne une énergie incroyable que je ne sais pas expliquer. Mais c'est aussi comme ça que je suis arrivée à faire ce projet qui est ma tribu imaginaire en dessin, où j'ai quand même créé un faux album de famille, et où je reconstitue les scènes de mariage, les cousins, les cousines, etc. Toute cette filiation, elle existe quelque part, mais je la connais pas. Et du coup, je la recrée d'une certaine manière. C'est la source de mon imaginaire, de pas savoir. C'est la source de ma curiosité, de ma soif d'apprendre l'histoire du continent, le rapport qu'il y a entre les gens qui sont sur le continent et d'autres qui ne le sont pas, etc. En fait, toutes ces questions, elles viennent... Le point de départ, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu de cette histoire qui me donne soif, en fait.